Quel type de méditation choisir? Pourquoi et comment? Bienvenue dans cette bulle de sérénité. Ici Cédric Michel. Et aujourd'hui, on va commencer ensemble une série de vidéos pour passer en revue les styles de méditation les plus populaires afin de vous aider à trouver celui qui vous correspondra le mieux. Et aujourd'hui, on va commencer avec la méditation de pleine conscience. Juste avant, si vous aimez les vidéos que je vous propose, que je vous offre, et elles m'ont pris pas mal de temps à faire. Prenez-vous aussi 3 secondes pour vous abonner. Ça va vraiment aider le référencement de la chaîne. Ok, merci. Alors, vous le savez, la méditation est de plus en plus populaire et toutes les études scientifiques sur le sujet nous prouvent ses bienfaits. Mais maintenant, comment faire le tri dans toutes ces pratiques? Pour moi, il n'y a qu'un seul critère qui compte. C'est faites ce qui est le plus agréable pour vous et ce qui vous demande le moins de volonté. Et l'idée ici, c'est de pouvoir pratiquer le plus fréquemment possible et même de faire de la méditation une habitude agréable. Dans la méditation, les amis, il n'y a qu'une clé. Et la clé, c'est qu'il n'y a pas de porte. Et blague mise à part, le secret de la méditation, c'est la régularité. Voyez la méditation comme de la musculation mentale. Si vous allez à la salle de sport une fois par semaine, il vous faudra peut-être des années pour transformer votre corps. Et une fois par semaine, vous verrez peut-être même pas les résultats. Par contre, si vous y allez 4 ou 5 fois, rapidement, vous allez constater des résultats. Et en méditation, il n'y a même pas de surentraînement. Donc vous pouvez méditer tous les jours et vous allez vraiment transformer votre mental, votre esprit et surtout votre vie. Mais ne me croyez pas. Ne croyez pas les milliers de témoignages que vous pouvez lire sous mes vidéos. Mais faites le test par vous-même, pour vous-même. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Challengez-vous, faites cet effort et engagez-vous vis-à-vis de vous-même de méditer régulièrement. Faites-le pendant 1 mois, faites-le pendant 2 mois et vous ne pourrez que constater la transformation dans votre esprit et surtout le calme intérieur que vous allez vivre. Mais personne ne peut marcher le chemin à votre place. Alors, la première méditation dont j'ai choisi de vous parler dans cette série de vidéos, c'est la méditation, on pourrait même dire que c'est la méditation la plus populaire à l'heure actuelle, c'est la méditation de pleine conscience. La méditation de pleine conscience, c'est vraiment une arme secrète pour calmer nos esprits agités, nous libérer de l'angoisse du passé et du futur. En méditant comme ça, avec la pleine conscience, imaginez-vous en mode pause, dans cette course folle appelée la vie. Dans cette pause, l'idée, c'est de savourer chaque instant, de savourer l'instant, de reconnaître et d'apprécier l'ici et maintenant. C'est une pratique qui est à la fois simple et puissante et qui va vraiment nous ancrer dans l'instant présent, qui va nous aider à échapper à l'agitation de nos pensées. Il s'agit de porter dans la méditation de pleine conscience une attention particulière, c'est-à-dire une attention non jugeante et bienveillante à toutes les expériences qui se déroulent dans l'ici et maintenant, dans le moment présent. Que ce soit la sensation de votre respiration, le goût de votre nourriture ou le chant d'un oiseau à l'extérieur. C'est comme appuyer sur ce bouton pause de nos vies trépidantes et de prendre le temps de vivre vraiment dans le seul moment qui existe vraiment, le présent. Et en cultivant cette présence attentive, on va apprendre à réduire notre stress et améliorer notre bien-être mental, c'est essentiel. Pour commencer, c'est très simple. Faites simple. Trouvez un endroit calme et utilisez une méditation comme celle que je vous propose. D'ailleurs, dans mon bonus offert, vous en trouverez de très agréables. Vous trouverez le lien autour de cette vidéo, vous savez comment ça fonctionne. Mais vous pouvez aussi méditer tout seul et tout simplement vous concentrer sur votre respiration ou sur les sons autour de vous. Vous pouvez aussi très bien laisser vos pensées vagabonder, mais sans vous y accrocher, un peu comme des nuages flottant dans le ciel. Enfin bref, il y a 1001 façons de pratiquer la pleine conscience. Et c'est vraiment une des méditations qui est aujourd'hui le plus étudiée scientifiquement. D'ailleurs, une des premières études scientifiques a montré des changements structurels dans le cerveau grâce à la méditation et la méditation de pleine conscience. Et celle du docteur Sarah Lazar de la Harvard Medical School
Et les résultats ont montré que après seulement 8 semaines, c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de 2 mois, après seulement 8 semaines, il y avait une augmentation de la densité de la matière grise dans l'hippocampe. L'hippocampe, c'est la région du cerveau qui est associée à la mémoire, à l'apprentissage, à la régulation émotionnelle et à la conscience de soi. Et ils ont également constaté une réduction de la taille de l'amygdale. Ça, c'est une région qui est associée au stress et à l'anxiété. Donc, vous voyez à quel point ça peut être intéressant de pratiquer la méditation de pleine conscience. Donc les amis, méditez. 10, 15, 20 minutes, c'est suffisant. Si c'est trop long, le problème, c'est que vous n'allez pas méditer régulièrement. Et je dirais même, si il y a un... D'ailleurs, on me demande souvent ça quand je fais des accompagnements individuels. Comment faire quand j'ai pas envie de méditer? Eh bien, pour maintenir cette régularité dans la pratique, si 10, 15, 20 minutes, c'est trop long, utilisez des méditations plus courtes. Juste pour maintenir un petit peu comme si la méditation ou notre pratique, c'était un feu dans lequel on mettait des bûches et de temps en temps on mettait des branches. L'idée, c'est simplement de continuer à alimenter le feu méditatif, ou en tout cas le calme intérieur, et vous pouvez tout simplement le faire en méditant avec des méditations flash d'1, 3 minutes par exemple. Et sur ma chaîne, vous trouverez plusieurs méditations avec des durées variables, dont des méditations très courtes pour vraiment ancrer cette pratique. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. D'ailleurs, comme c'est la première vidéo de cette série, dites-moi, vous, quelle est votre méditation favorite? Est-ce que c'est plutôt de la méditation guidée? Est-ce que c'est plutôt de la méditation non guidée? Donc la méditation solo, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Voilà. Au plaisir de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner, de recevoir le cadeau. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Rappelez-vous aussi que prendre du temps pour vous et méditer, ça en fait partie. C'est vous accorder de l'importance. À bientôt.